Les amis, on va parler aujourd'hui de l'ego. Les amis, 5 choses difficiles pour un professeur de Krav Maga. Voilà, j'ai illustré cela avec la photo de Kylian Mbappé parce qu'elle représente tout ce que je veux dire au niveau de l'ego. Alors rassurez-vous, les Français qui me suivent, je n'ai rien contre votre champion qui s'est battu comme un lion et qui a été fantastique. Mais vous allez voir dans ce que je vais expliquer les côtés positifs et les côtés peut-être négatifs de l'ego. Avoir de l'ego, c'est indispensable si on veut faire quelque chose. C'est-à-dire que si toi, tu penses que tu n'es pas supérieur aux autres, alors, dans un trait de la vie normal, c'est mal vu. Dire « bonjour, je suis en réunion, je me présente, Michel Tartampion, et je suis meilleur que vous », c'est pas top si on se présente comme ça. Néanmoins, si tu veux faire quelque chose d'exceptionnel, tu dois d'abord en être convaincu toi-même. Et moi, je me rappelle, lorsque je faisais des championnats de karaté, lorsque j'étais plus jeune, c'était un problème. C'était un problème de rentrer dans une salle où tu vois 200 personnes en kimono en train de s'échauffer, etc., de poser ton sac par terre, de regarder tout le monde et de te dire, quoi qu'il arrive, c'est moi le plus fort ici. C'est difficile à faire, c'est difficile. À un moment, il faut te persuader de cela. Exactement, je cite l'exemple du karaté, mais je pourrais signer, regardez, vous avez tous vu ceux qui suivent le sport, en tout cas, ce que faisait Arnold, comment il chambrait les autres bodybuilders à l'époque en disant « tes mollets sont trop petits, tes biceps sont pas assez gros, etc. De toute façon, tu vas perdre, moi je vais gagner, je suis le meilleur, et blabli, et blabla. » Vous connaissez ça. L'ego, vous en avez besoin. Donc encore une fois, un champion n'est pas quelqu'un comme les autres. Il ne faut pas attendre, voilà, c'est quelqu'un de différent. C'est quelqu'un qui se dit quand il te regarde ou quand il ne le dit pas parce qu'il est gentil, mais il le pense, je suis meilleur que toi. C'est ça être un champion. Je fais un combat avec toi, au des moments où je combats, où je commence le combat, je suis meilleur que toi. Si tu ne penses pas ça, ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour toi. Dans les arts martiaux, il y en a un qui illustre ça, peut-être un peu trop, c'est Cédric Doumbé. Si vous entendez ce qu'il dit, le gars a du talent évidemment, mais il le dit malheureusement à outrance, et en gros, tu lui mets n'importe qui en face, il gagne parce que selon lui, c'est le meilleur du monde. Je ne suis pas convaincu que la communication est top, mais bon, en attendant, ça ne change rien. Revenons au cas de Kylian Mbappé. Sans son ego, durant le match qui a été fantastique, jamais il remonte. Jamais il égalise. Jamais il fait ça. C'est parce qu'il est persuadé dans sa tête, je peux y arriver, je suis meilleur que ces gens-là, je vais faire le shot. Et on voit quand la balle vient, le gars il tire directement, et en plus tu as la vista du champion, donc tout est bien, tout est bien. Donc il faut avoir de l'ego. Maintenant les amis, maintenant, le côté négatif, le côté obscur de l'ego, c'est lorsque vous faites un combat, lorsque vous briguez un poste, lorsque vous êtes sur l'achat de quelque chose de conséquent, lorsque vous jouez une finale de Coupe du Monde en football, vous n'êtes jamais seul. Il y a quelqu'un en face. Vous êtes à deux. Omettre dans ta tête que tu peux perdre est une erreur grave. Omettre que tu peux perdre est une erreur grave. Moi, je suis tout à fait OK avec l'ego. Et donc, la partie match de Kylian Mbappé était super. Il a été top. Bravo, grand champion. Meilleur buteur de la Coupe du Monde, machin. Enfin, sa cote va encore monter. Enfin, tout est ultra positif. J'ai vraiment rien de négatif à dire. Le seul point négatif, c'est qu'à un moment, vous l'avez vu, après le match, il n'y a plus eu de saveur. Il a tiré la tête. Pendant tout le reste,
de la cérémonie, dans les vestiaires, etc. Il a tiré la tête comme un enfant à qui on refuse de donner un biscuit. Ah, tu n'as pas donné mon jouet, donc je tire la tête. Quand tu commences, tu sais que tu peux perdre. Ce n'est pas comme si on te disait, non, 99,9% de chances de gagner. C'est pas ça. C'est pas ça. Tu commences en 50-50. Et en plus, contre l'Argentine, puisque jusqu'à la 70e minute, ils sont menés, dans son fort intérieur, il a perdu à ce moment-là. Et alors, je comprends, hein, c'est le principe du double étranglement, c'est je suis en train de t'étrangler, tu sens que tu vas partir, puis à un moment, je relaisse un peu d'air, tu dis, ah, ça va bien, et je te réétrangle encore plus fort, c'est encore plus dur, je comprends, ça je comprends. Mais ce que je veux vous expliquer, c'est, ayez un ego, c'est bien, dans le sport, dans votre vie, etc. Ça, c'est le côté positif. Maintenant, évidemment, hein, je ne suis pas en train de dire que perdre, c'est gai. On a tous déjà perdu des choses. Et il y a des gens qui ont perdu des choses beaucoup plus importantes qu'une Coupe du Monde. Hein. Je parle de la perte d'un proche, la perte d'un époux, d'une maman, d'un papa, d'un enfant. C'est autre chose, c'est pire. Rester avec ce sentiment négatif à l'intérieur de toi est mauvais. Je le comprends, mais c'est pas bon, grand. C'est pas bon. Alors, c'est un jeune garçon, c'est un grand sportif, il fera des étincelles encore, mais ce n'est pas bon. Et le conseil que je peux vous donner, c'est de dire, cultive ton ego. Il est important. Mais si tu perds, si tu échoues, sois grand dans la défaite également. Et ça, ce sera vraiment, vraiment, vraiment top. Bye bye.